Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit « Révélation m'a été faite » quand rien ne lui a été révélé. De même, celui qui dit « Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre ». Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains, disant « Laissez sortir vos âmes ». Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah, d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Boukhari 3617. Il y avait un chrétien qui a embrassé l'islam et a lu Surat al-Baqarah et al-Imran, et il avait l'habitude d'écrire les révélations pour le prophète. Plus tard, il est retourné au christianisme et a dit « Muhammad ne connaît rien d'autre que ce que j'ai écrit pour lui. » Puis, Allah le fit mourir, et les gens l'enterrèrent. Mais au matin, ils virent que la terre avait rejeté son corps. Ils dirent « Voilà l'acte de Muhammad et de ses compagnons. Ils ont creusé la tombe de notre compagnon et en ont sorti son corps parce qu'il s'était enfui d'eux. Ils creusèrent à nouveau profondément la tombe pour lui, mais au matin, ils virent à nouveau que la terre avait rejeté son corps. Ils dirent « Ceci est un acte de Muhammad et de ses compagnons. Ils ont creusé la tombe de notre compagnon et jeté son corps à l'extérieur, car il s'était enfui d'eux. Ils creusèrent à la tombe pour lui aussi profondément qu'ils le pouvaient. Mais au matin, ils virent à nouveau que la terre avait jeté son corps dehors. Ils crurent donc que ce qui lui était arrivé n'était pas le fait d'êtres humains et durent le laisser jeter sur le sol. D'après les chroniques de Tabari, Satan jette une fausse révélation sur la langue du messager de Dieu. Le messager de Dieu était avide du bien-être de son peuple et souhaitait se réconcilier avec lui de toutes les manières possibles. On dit qu'il voulait trouver un moyen de le faire. Et voici ce qui s'est passé. Le messager de Dieu voyait sa tribu lui tourner le dos et s'attristait de les voir fuir le message qu'il leur avait apporté de Dieu. Dans son âme, il aspirait à ce que quelque chose lui venant de Dieu le réconcilierait avec sa tribu. Par amour pour sa tribu et empressement pour leur bien-être, il aurait été ravi si certaines des difficultés qu'il lui avait créées avaient pu être aplanies. Il débattait en lui-même et souhaitait ardemment un tel résultat. Alors Dieu révéla « Par l'étoile quand elle se couche, votre compagnon ne se trompe pas, ni n'a été trompé. Il ne parle pas non plus de son propre désir. Et quand il est venu au mot, que vous ensemble Lat et Uza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Satan jeta sur sa langue, à cause de ses débats intérieurs et de ce qu'il désirait apporter à son peuple, les paroles, ce sont les grues de haut vol, Garanik. En vérité, leur intercession est acceptée avec approbation. Quand Quraïsh entendit cela, ils se réjouirent et furent ravis de la façon dont il parlait de leur divinité, et ils l'écoutèrent. Les musulmans, ayant une confiance totale en leur prophète en ce qui concerne les messages qu'il apportait de Dieu, ne le soupçonnèrent pas d'erreur ou d'illusion. Le Coran sourate 8 verset 31. Et lorsque nos versets leur sont récités, ils disent « Nous avons écouté, certes. Si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des légendes d'anciens. » On a dit que An-Nadar ben al-Hareth était l'auteur de ces paroles, à savoir qu'il a passé un bon moment en Perse, où il a retenu tant de choses de leurs rois, Roustom et Asfandiarde. En retournant à la Mecque, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, était alors chargé de communiquer le message et d'appeler à Dieu,
en récitant du Coran aux hommes. Chaque fois que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, quittait une assemblée, An-Nadar ben al-Hareth prenait sa place pour raconter aux hommes les histoires des ancêtres, en leur demandant à la fin « Qui de nous est le meilleur rapporteur, moi ou Muhammad ?» Pour cela, il facilita la tâche aux fidèles de le capturer le jour de Badr, et l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, ordonna ensuite de le ligoter et lui trancher la tête devant lui, et les hommes s'exécutèrent. Il n'y a pas d'empêchement à l'aveugle, aux boiteux, aux malades, ainsi qu'à vous-même de manger dans vos maisons, ou dans les maisons de vos pères, ou dans celles de vos mères, ou de vos frères, ou de vos sœurs, ou de vos oncles paternels, ou de vos tantes paternelles, ou de vos oncles maternels, ou de vos tantes maternelles, ou dans celles dont vous possédez les clés, ou chez vos amis. Nul empêchement à vous, non plus, de manger ensemble ou séparément. Quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant de Dieu, bénies et agréables. C'est ainsi que Dieu vous expose ces versets afin que vous compreniez. Sourate Ar-Ra'd. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé des montagnes et des rivières, et de chaque espèce de fruit, il y a placé 2 éléments de paire. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, et des jardins de vignes, des champs de céréales, des palmiers à plusieurs troncs, ou à troncs uniques, arrosés d'une même eau. Nous rendons certains fruits meilleurs que d'autres à la consommation. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Sourate Al-Nahl. Allah a fait descendre du ciel de l'eau, et par elle, il redonne la vie à la terre après sa mort. Voilà bien là un signe pour des gens qui entendent. Et il y a pour vous dans les bestiaux un exemple. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit pur, du lait, agréable à boire pour ceux qui en boivent. Et des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante, de même qu'une excellente nourriture. Voilà bien là un signe pour des gens qui raisonnent. Sourate Al-Ghashiyah. Ne voient-ils donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il est élevé, et les montagnes, comment elles sont dressées, et la terre, comment elle est nivelée? Voilà bien là des signes pour ceux qui sont doués de raison. Sourate Al-Ankabut. Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. Voilà bien là une preuve pour les croyants. Sourate Al-Jathiyah. Dans les cieux et la terre, il y a certes des preuves pour les croyants. Et dans votre propre création, et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. De même, dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah fait descendre du ciel comme subsistance, pluie, par laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort, et dans la variation des vents, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous, congédiés, alors que Dieu ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager de Dieu, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait, auprès de Dieu, un énorme péché. À ce propos, Ibn Abbas a raconté, un cousin paternel de l'une des femmes du prophète,
qu'Allah le bénisse et le salue, est venu chez elle pour s'entretenir. Comme le messager de Dieu éprouva une certaine répugnance, ce cousin dit « Il m'empêche de causer avec ma cousine. Après sa mort, je me marierai d'avec elle. » Ce verset fut alors révélé, et cet homme, comme a ajouté Ibn Abbas, a affranchi un esclave, a mis 10 chameaux pour être monté dans le service de Dieu, et a accompli le pèlerinage à pied pour expier son fer. Yo yo gros, t'as traité Momo de petite bite. Bah c'est celui qui dit qui est. Ma réplique te dépite, c'est parce que je t'ai cassé. Contre moi tu luttes pas, le plus grand c'est moi. Si t'insultes Momo, change de trottoir avant que je te réponde miroir. Yo yo, moi Akbar. Quoi? Qu'est-ce t'as dit? Répète. Ah oui? Ferme bien ta boîte à camembert, tu l'ouvriras pour le dessert. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Miroir, c'est celui qui dit qui est. Contre moi tu luttes pas, le plus grand c'est moi. Si t'insultes Momo, change de trottoir avant que je te réponde miroir. Yo, yo, moi Akbar. Yo, moi Akbar. Tafsir d'Ibn Kathir. Ibn Abbas rapporte que le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, sortit un jour vers le désert, où monta sur le mont Safa suivant une variante, et s'écria « Ô mon matin, ya Sabaha !» Les Koraïchites se réunirent devant lui. Il leur dit « Si je vous annonce que l'ennemi vous attaquera le matin ou le soir, ne me croiriez-vous pas ?» Ils lui répondirent « Certes, oui !» Il ajouta « Je vous avertis qu'un châtiment douloureux vous attendra. » Abu Lahab lui dit alors « Puisses-tu périr? Est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Dieu, à cette occasion, fit descendre cette sourate. Maudites soient les mains d'Abu Lahab jusqu'à la fin, rapporté par Bukhari. Abu Lahab était l'oncle paternel du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, qui lui nuisait, le méprisait et le combattait. Son vrai nom est Abdul Uzza ben Abdul Muttaleb.